Pierre Falardeau. Oui, le défunt Pierre Falardeau. On a perdu Pierre, c'est l'année passée, je pense, à début. Hein? Ça fait un an passé, là, Pierre Falardeau. Et c'est aux éditions du Québécois. Donc, entretien politique. Pierre Falardeau, qu'on a reçu plusieurs fois ici à l'émission. Que Dieu, en fin de compte... ait son âme et qui veille sur notre ami Pierre Falardeau. Hey Pierre, si jamais tu vois Pierre et le Trudeau, et je n'oublie pas, une jambette, hein? Un petit croc en jambe, ça serait bien indiqué. Alors, on fait tirer ce livre-là, Québec libre, chez le Québécois. Quel appel, mon cher? Oui, toujours au 514-343-2476 et je vais prendre le 3e appel. Là. Bon, c'est un GRC appel, là, tu lui diras, regarde, on paye assez cher le salaire, là. Hey, c'est un gars de la GRC, 5 fois plus cher qu'un soldat. Regarde, des limites, là. Des limites à toutes, là. OK. Chers auditeurs, chères auditrices, vous avez vu, chers auditeurs, chères auditrices, que cet été, il y a eu tout un tollé concernant le questionnaire de Statistique Canada. Ils aiment pas ça, vraiment, les conservateurs. Ils prennent acte et présence en disant, bon, ben regarde, on veut pas déranger les Canadiens. C'est inquisiteur, cette affaire-là. Ça pose des questions et puis ça trouble le monde et puis on veut pas déranger le monde. C'est clair? Je pense qu'il faut laisser les gens être en mesure, là, voyez-vous, d'être volontairement en mesure de répondre eux-mêmes au questionnaire. Donc, ça a fait tout un tollé. Mais ça, chers auditeurs, chères auditrices, est-ce que c'est un précédent? Eh bien, cet été, je me suis amusé à fouiller dans mes dossiers, dans mes archives. Et regardez, chers auditeurs, chères auditrices, ça, c'est un article paru en 2009 dans le Journal de Montréal par la sympathique Nathalie El-Grabli-Lévy. Alors, elle a enlevé le nom Lévy maintenant. Je ne sais pas si elle est divorcée, mais elle a juste maintenant un signe El-Grabli. Donc, c'est plus El-Grabli-Lévy. Là, maintenant, c'est juste El-Grabli. Bon, pas de problème. Alors, la belle Nathalie, l'égérie de la droite québécoise, qui travaille pour des instituts de réflexion, les think tanks, comme on appelle en anglais. Ce sont des instituts de réflexion financés par les riches et puissantes hommes d'affaires et compagnies québécoises, comme entre autres l'Institut économique de Montréal et également aussi l'Institut Fraser. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit? Il dit, le 1er mai dernier, Statistique Canada rendait public une analyse des données du recensement de 2006 sur les gains et les revenus des Canadiens. Eh bien, il s'agit d'une étude qui présente des lacunes évidentes. Et on dit, selon l'article de Mme Nathalie Grabli, ce n'est que du sensationnalisme de la part de Statistique Canada et c'est une tromperie auprès de la population. Fait que tu vois, déjà, les boss, les puissants, eux autres, ils ont leur porte-plume, leur porte-parole qui sont dans les think tanks et qui vont souvent, des fois, les chercheurs dans les think tanks écrivent même dans des journaux de droite comme Québécois, Journal de Montréal. Elle a son chronique à tous les jeudis. Regardez ça, Nathalie Grabli. Et elle disait d'ailleurs, dès justement 2009, elle montrait ses couleurs. Le document de Statistique Canada, c'est trompeur, c'est du sensationnalisme, c'est une étude qui présente des lacunes évidentes et elle sort tout son Bataclan. Bon, pas de problème. Et que dit en 2008? Son autre ami. Alors, son ami, lui, il est conseil du patronat. Il représente les patroneux, la psychoterie élitiste des boss. Alors, que dit notre ami Michel Kelly-Gagnon? Des chiffres trompeurs. Ça, c'était dans la presse de mai 2008. Qu'est-ce qu'il dit? Il est tout simplement faux de prétendre que les pauvres se sont appauvris au Canada depuis 25 ans. Et les pauvres se sont pas appauvris. Pas toutes. Les pauvres, comme on a vu, se sont accrus. Il y a plus de pauvres. Mais pour les boss... Quel est le problème avec les pauvres? Le problème, c'est pas parce qu'ils sont pauvres. Le problème, c'est qu'il y en a tellement. Donc, c'est aussi bien de leur faire les poches. Alors, on peut pas leur en chercher beaucoup, mais vu qu'ils sont nombreux, on peut aller chercher un gagne petit assez intéressant. Donc, les boss ont vu la parade. Les boss, ne veulent pas éradiquer la pauvreté. Les boss ne veulent qu'éradiquer les pauvres. Il faut les faire disparaître. Faire disparaître ça derrière n'importe quelle structure institutionnelle ou quoi que ce soit, mais il faut qu'on les voit le moins souvent possible. Ça dérange la conscience des riches. Non, mais c'est troublant. Un riche, le moment donné, là, comprends-tu, là, puis il vient de se farcir des stock options là, jusqu'à plus soif, là, et ils ne sont imposés qu'à 50% seulement, comparativement à un salaire normal qui est imposé à 100%. Lui, là, il veut pas avoir de cas de conscience. Mais quand il voit un pauvre, ça le fatigue. Là, ça le trouble. Et puis lui, il est appelé à se questionner. Il veut pas se poser des questions. Lui, tout ce qu'il veut, c'est aller jouer au golf, frapper la baballe, tombe dans le trou-trou, et puis s'il y a une chance d'avoir un autographe sur le 18e trou de Tiger Woods, comprends-tu, sur sa baballe, il va être heureux. Et puis après ça, c'est le 19e trou, puis là, il va rencontrer tout son monde avec qui il ferait, c'est semblable. Puis là, il va faire des gros contrats, des gros deals, et puis là, ils vont boire du champagne, ils vont manger du caviar à la louche, parce que ça va plus vite. Et là, à ce moment-là, ils vont se péter les bretelles en disant, nous sommes les rois du monde. C'est exactement. Ils sont les rois du monde, et nous, la plèbe, on est, en fait, compte les tarés du système, on est, en fait, compte les profiteurs du système, on est les exploiteurs du système et on demande au haut des programmes sociaux. Non, mais c'est gossant. C'est gossant.
Les boss sont là pour créer la richesse. Les boss sont là, comprenez-vous, esprit, pour se remplir les poches. Et quand il y en a trop qui débordent des poches, ça fait on appelle ça l'effet cascade. Hein? C'est l'effet en anglais qu'avait appelé Reagan en 1980, le trickle down. Le trickle down, c'est l'effet cascade. Laissez les riches en haut de la pyramide créer la richesse. Et tant qu'il y en aura trop de richesse, ça va débouler en cascade dans les poches, comprenez-vous, des moyens nantis de la société. Bon, c'est sûr qu'à ce banquet, à ce festin, il ne reste que des miettes. Mais ça, ne soyez pas très difficile. On dirait que vous avez la bouche fancy, vous êtes un petit peu difficile, hein? Alors, hein, contentez-vous de ce que vous donnent les riches, les puissants de ce monde, et comptez-vous chanceux que les riches, comprenez-vous, aient une pensée pour vous. Bon, c'est correct, là? C'est clair, là? Puis les boss ont vu la parade. Les boss, eux autres, ils veulent, en fin de compte, tout, rendre une marchandise. Tout doit être une marchandise. Il faut que tout est de la business. Il faut brasser des grosses affaires, hein? Si jamais un jour, la merde prend de la valeur, eh bien, les pauvres perdront leur cul. Non, c'est... Non, mais tu sais, regarde quand même. Chers auditeurs, chères auditrices, cet article des chiffres trompeurs, il est tout simplement faux de prétendre que les pauvres se sont approuvés au Canada depuis 25 ans. Alors, l'auteur, M. Michel Kelly-Gagnon, qui était le président du Conseil du patronat, les patronneux, la coterie des boss, eh bien, maintenant, il est retourné comme boss à l'Institut comique de Montréal. Il est retourné à ses anciens amours et dit « Le scénario marxiste d'une concentration toujours plus poussée de la richesse aux mains d'une petite élite n'est pas du tout évident. » C'est-tu clair? C'est-tu clair? Michel Kelly-Gagnon vient de le dire. Arrêtez-moi ça, là, les marxistes-léninistes, comprenez-vous? Les trotskistes, hein, les gauchistes à gogo, la gauche caviar qui chevauche, en fin de compte, esprit, dans cette mer de caviar, et qui arrête pas de gémir et se lamenter, comme dirait le Martineau, hein? Ou Benoît Dutrisac, l'autre meneuse de claque. Eh bien, cher auditeur, le scénario marxiste d'une concentration toujours plus poussée de la richesse aux mains d'une petite élite n'est pas du tout évident. T'as bien raison, mon cher Michel Kelly-Gagnon. On ne mord jamais la main qui nous nourrit. Tu le sauras. Et si tu peux écrire dans les journaux qui appartiennent au baron de la presse, c'est parce que tu sers bien tes maîtres. En réalité, tu n'es qu'un courtisan du pouvoir, comme ton ami Nathalie El Grabli. Donc, chers auditeurs, ne soyez pas surpris. Ça, c'est en 2008, ces articles-là, en 2009. Et là, tout cet été, on a les conservateurs d'Harper qui ont tout simplement dénoncé, décrié le document et l'enquête sur le terrain de Statistique Canada. Et naturellement, l'opposition a crié au scandale. Et vous avez aussi le boss de Statistique Canada qui a démissionné en claquant la porte. Donc, mais ça, c'est pas d'hier. Les conservateurs à Ottawa, les vrais chiffres de la situation de l'économie là, et puis des ménages, ils veulent pas la savoir. Ils la connaissent, mais ils veulent pas la savoir, puis ils veulent surtout pas que ça s'ébrute. Parce que pauvreté, il y a au Canada. Pauvreté infantile à un niveau de simplement 1 enfant sur 4 est pauvre au Canada. Mais ça, il faut se fermer la trappe, c'est pas des bonnes nouvelles. C'est mieux de parler du Canadien de Montréal, du contrat de Carey Price, de parler de la prochaine, comprenez-vous, édition de l'Occupation double et Love Story et tout ce que tu voudras, le Toussaint Bataclan. Chers auditeurs, chères auditrices, ces nouvelles-là, qui témoignent de la réalité, on veut le passer sous le boisseau. On veut pas le savoir, c'est clair? Donc, pour ce faire, on va mettre des bâtons dans les roues de l'enquête de Statistique Canada. Et ça, c'est pas d'hier, chers auditeurs, chères auditrices. Vous devez comprendre ça. Bon, alors c'est ça, chers auditeurs. Et regardez aux États-Unis. Ça, j'ai sorti un article qui date du 13 juillet 1990 dans mes archives. Les statistiques officielles du Bureau de recensement des États-Unis. Ça, c'était sous la présidence de Bush père en 1990. Ils oublient volontairement 13 millions de pauvres aux États-Unis et le gouvernement de Bush, qui était un conservateur républicain, lui aussi, s'est pas refendu. Non, il n'y a pas eu de commande pour que les chiffres sortent de même. Non, il n'y a pas d'ingérence au niveau de notre bureau de la statistique aux États-Unis. Regardez, chers auditeurs, c'est le propre des conservateurs de maquiller et, en fin de compte, d'améliorer la réalité dans le sens de leurs intérêts. Donc, ça, c'est un article qui date de maintenant 20 ans. Les statistiques officielles aux États-Unis oublieraient volontairement 13 millions de pauvres aux États-Unis. Là-dedans, on oublie aussi combien qui sont des prisons. Des prisons. Environ 3,8% de la population aux États-Unis sont des prisons. Devinez lesquelles ethnies. Surtout les Latinos et les Noirs. Exactement. Toujours les mêmes qui votent pour le Parti démocrate. Fait que ceux-là, vu qu'ils votent pas du bon bord, c'est comme dans le temps de Torquemada, hein, les Inquisiteurs espagnols. On sac tout ça, comprends-tu? Dans la fosse à repentir, on va les torturer. Puis si ils ne abjurent pas leur péché et leur tort originel, ça fait rien. On va tous les sacrer dans les prisons existentielles pour le restant de leur vie. À tabac! C'est comme ça. Chers auditeurs,
On parlait à l'instant du Conseil du patronat. Ben regardez, le Conseil du patronat, chers auditeurs, qu'est-ce qu'ils disent cet été? Ils ont fait une étude, bulletin de prospérité, selon le Conseil du patronat. Ça date du 19 août cet été. Le Québec obtient la note C. Hein? C parce que c'est Charest. Le Québec obtient la note C. C, c'est pour Charest. Bon. Épargnés par la récession, les Québécois n'auront pas reçu un électrochoc salvateur, dit le Conseil du patronat. Un électrochoc salvateur. Ah! Elle est bonne, celle-là. Ah! Ah! Faites-moi rire. Elle est bonne. Eh bien, le Conseil du patronat, chers auditeurs, en fouillant dans mes archives, ce sont les mêmes faces de craie, les faces de carême, qui, ici, le 8 mai 1992, Ghislain, comment il s'appelle, celui-là? Ghislain Dufault, qui était le boss du Conseil du patronat. Faut dire qu'ils sont tous drabes, hein? Ils sont tous drabes, les boss du Conseil du patronat. Ils sont tous issus de la même écuelle. Ils sont tous issus, en fait, compte du créneau de Paul Desmarais. Alors, ils sont tous drabes, ils sont tous pareils. Alors, qu'est-ce qu'il dit le titre dans le Journal de Montréal? 8 mai 92, les entreprises et les mieux nantis payent leur part d'impôt. Le problème, c'est la taille de l'État. Bon, ben voyez-vous, qu'est-ce qui a changé depuis 18 ans? Absolument rien changé. C'est toujours la taille de l'État qui est le problème, Effectivement, c'est le problème, l'État. Mais c'est pas les boss, parce que les boss, ils disent, le Conseil du patronat, nous payons notre juste part d'impôt. La réponse à ça, c'est totalement faux. Depuis 20 ans et plus, les compagnies ici au Québec, ainsi qu'au Canada, éludent l'impôt et ils pratiquent le sport national, c'est-à-dire l'évasion fiscale. Et regardez, un article qui date de 1993, on va commencer avec un peu de dossier d'archives, on va commencer tranquillement la deuxième année, mais on va fouiller, parce que la mémoire est une faculté qui oublie. Hein? Et Milan Kundera, qu'est-ce qu'il disait? Il disait la lutte de l'humanité, c'est la lutte de la mémoire contre l'oubli. Donc moi, je fouille dans mes archives, parce que des fois j'oublie. J'ai pas de bonne mémoire, comprends-tu? À 53 ans, je m'en viens taré. Hein? Rien là. Les seuls qui veulent l'esprit, comprends-tu, d'un micro, c'est CSM. Mais eux autres aussi, on va les checker. On va vérifier l'eau ici. Alors, toi aussi, que le Conseil du patronat, qu'est-ce que dit un article de 1993? Le Conseil du patronat est contre la divulgation des salaires des boss, des chefs d'entreprise. C'est évident. Le moins il peut penser, le moins il va s'offusquer. C'est bien. Mais pourquoi il prend cette sortie-là, justement, en 93? Parce que le 15 octobre, soit 5 jours plus tard de cette sortie-là du Conseil du patronat, l'Ontario, elle a décidé de forcer les compagnies à dévoiler les salaires de ses boss, de ses dirigeants. C'est parce que l'Ontario a décidé, justement, d'ouvrir la boîte de Pandore, que maintenant, la plèbe, le bon peuple, connaît comment gagnent les boss. Or, en 1990, un boss gagnait 200 fois le salaire moyen de son employé, de son salarié. Aujourd'hui, en 2010, on est rendu à 538 fois le salaire moyen d'un salarié. Il n'y a pas de problème de concentration de richesse. Le Conseil du patronat vous le dit et il vous donne son absolution et sa bénédiction. Donc, chers auditeurs, l'article qui vient de sortir le 19 août, le Québec obtient la note C, selon une étude de prospérité du Conseil du patronat. Épargnés par la récession, les Québécois n'auront pas reçu un électrochoc salvateur, dit le CBQ. Il faudrait se rappeler qu'ici, dans les années 50 et 60, il y a un bon docteur, Ewan Cameron, justement, de l'Institut Allen Memorial de l'Université McGill, qui a pratiqué à leur insu sur ses patients, justement, des tests et des expériences sur des cobayes humains. Il a fait des électrochocs et il a fait ses études financées par qui? Par les services secrets américains et la CIA. Et il a même géré, à leur insu, leur fait injecter du LSD. Oui, du LSD. Hein? Ce genre de drogue un peu weird que les services secrets américains pensaient pouvoir utiliser contre leurs ennemis jurés de toujours, les communistes et l'armée rouge. Ah, ils pensaient qu'ils pouvaient les rendre toutes gaga. Finalement, quand on regarde nos boss et nos dirigeants, on se demande s'ils sont pas tous sur la LSD ou sur l'acide. Oui, le Québec est lucide, mais les boss sont sur l'acide, le LSD. Donc, on a tout simplement fait ici des tests secrets à l'Institut Allen Memorial de l'Université McGill avec le bon Dr. Ewan Cameron, dont toutes les recherches étaient financées par la CIA dans le cadre d'un programme ultra secret qui s'appelait le programme MK Ultra. Tout ceci est documenté. Il y a eu des victimes, justement, de ces expériences diaboliques du Dr. Ewan Cameron qui ont poursuivi l'Université McGill, le gouvernement canadien, qui était au courant, absolument, via ses propres services secrets à la GRC, qui eux étaient partie prenante du dossier. Et on voulait tout simplement tester les réactions de ces cobayes-là humains à des électrochocs. On pouvait voir s'il était possible, tout simplement, de créer une régression. Plus on donne d'électrochocs à un patient, paf! Celui-ci se met à régresser. Celui-ci commence à avoir des propos incongrus. Et il commence, en fin de compte, des fois à se comporter comme un grand bébé. Finalement, ça ressemble à un député. Et il se met des fois à
à pisser lui-même sur lui-même, dans ses culottes, et il régresse. On appelle ça une régression totale. Mais qu'est-ce que voulait faire le Dr. Ewan Cameron pour le bénéfice de la CIA?